Lors de la 113e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est réjoui du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023 enregistré en termes de réalisation, ce conformément aux instructions et recommandations formulées lors des différents conseils des ministres. Les détails assurent dans ce journal. L'humanité célèbre le 16 septembre de chaque année la journée internationale de l'identité. À cette occasion, le directeur général intérimaire de l'Office national de l'identification de la population a fait une mise au point sur la journée tant à l'échelle internationale que nationale. Stanislas Kenza est également revenu sur la matérialisation du processus de délivrance de la carte d'identité. Reportage à suivre dans cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est lors de la 113e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, réjoui du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023, enregistré en termes de réalisation, ce conformément aux instructions et recommandations données lors des différents conseils des ministres, notamment en ce qui concerne l'amélioration du quotidien des couches de la population les plus vulnérables. Commentaire. C'est dans les premiers points de sa communication que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur l'évaluation de la mise en œuvre des instructions découlant de ses communications lors des différents conseils des ministres. À ce sujet, le garant de la nation s'est réjoui du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023 en ce qui concerne notamment l'amélioration du quotidien de vulnérables. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, en a fait le point lors de la lecture du compte-rendu de cette 113e réunion du Conseil des ministres. À quelques mois de la conclusion du programme du gouvernement 2021-2023. Le président de la République s'est réjoui du niveau d'exécution qui a pu être enregistré en termes de réalisations, notamment celles découlant de ses instructions et recommandations données en Conseil de ministres, dont celles visant à améliorer les quotidiens des plus vulnérables. Néanmoins, le chef de l'État a reconnu que certaines de ces instructions, malgré le volontarisme du gouvernement, n'ont pas été traduites en actes, a rapporté les ministres de la Communication et Médias. Au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement, dans la matérialisation de ces instructions, il demeure néanmoins de constater que certaines d'entre elles n'ont pas encore été totalement traduites en actes. Signalons que le Premier ministre a été chargé de faire l'inventaire de toutes les instructions émises à l'occasion des communications du président en Conseil des ministres et de poursuivre l'opérationnalisation du cadre de concertation mis en place lors de la 2e réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel stratégique réunissant la primature et le secrétariat général du gouvernement. Toujours au cours de ce Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur la participation de son pays à la conférence diplomatique plénipotentiaire en Slovénie, une conférence qui a été axée sur la lutte contre l'impunité. On écoute Patrick Mouyaya à ce sujet. Fidèle à sa tradition de remettre la République démocratique du Congo sur la scène internationale et surtout de poursuivre avec détermination les efforts engagés en vue de lutter contre l'impunité dans notre pays. Le président de la République a fait le point au Conseil de ministres de la participation d'une commission interinstitutionnelle aux négociations de Ljubljana en Slovénie, préalable à l'adoption de cette convention prévue du 14 au 15 février 2024 à La Haye, aux Pays-Bas. Cette convention, en appui à son engagement, visant à obtenir que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, évitera, grâce aux mécanismes qu'elle mettra en place, que ces criminels continuent à échapper aux poursuites en trouvant refuge en toute impunité sur le territoire des États voisins ou non. Dans la perspective de la signature en février 2024 de cette convention baptisée Convention de Ljubljana et de Haye, le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur les diligences à accomplir pour la finalisation du processus devant mener à notre engagement formel à cet instrument international conformément au projet adopté à la conférence diplomatique ci-dessus mentionnée. Pour ce faire, tenant compte de la période d'ouverture de la signature qui approche à grands pas, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été chargés sous l'autorité du Premier ministre de formaliser un cadre propice à la prise en charge
et au suivi de ces processus. Ces cadres bénéficiera évidemment de l'assistance de l'équipe de nos plénipotentiaires qu'il faudra muer en task force. Après le dépôt le vendredi 15 septembre 2023 au Parlement du projet des budgets 2024 évalué à 40 463 milliards de francs congolais, c'est dans le respect du délai constitutionnel. Le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama-Lukonde est revenu sur quelques grandes lignes, entre autres les secteurs de la défense, de l'éducation et de la santé auxquels a été allouée une part consistante de budget pour la matérialisation de projets contenus dans ces secteurs, à l'exemple de la gratuité de la maternité. Le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc, un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales. Toujours au cours de cette mise au point, Jean-Michel Sama-Lukonde a réitéré l'engagement de son gouvernement sur la poursuite du processus électoral au niveau local que sénatorial, cela conformément à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir les législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder le cap en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. À l'occasion de la cérémonie de 36e année d'existence de l'Inspection générale des finances, certains inspecteurs ont salué cet événement dédié également aux retraités, mais aussi aux inspecteurs qui se sont distingués. Et ces derniers ont invité les jeunes à profiter de l'expérience des aînés. Suivez. L'Inspection générale a été créée le 15 septembre 1987 par le président Mobutu. Donc aujourd'hui, 15 septembre 2023, nous totalisons 36 ans. 36 ans de vie,
c'est quand même beaucoup de temps, et peut-être beaucoup de temps pour un homme, mais pour un service aussi. Mais donc ce n'est que normal que nous puissions célébrer cet anniversaire, mais sous les signes de la récompense à la méritocratie. C'est un peu ça. Donc vous avez vu un anniversaire simple, mais qui a eu pour le clou même de l'événement la récompense aux inspecteurs qui se sont un peu distingués. Et puis, pratiquement une reconnaissance, des remerciements à ceux de nos agents du personnel administratif retraités et qui nous ont quittés, mais qui viennent d'être récompensés pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation à travers les services. Mes émotions se situent à 2 niveaux. La première, c'est d'abord la cérémonie du 36e anniversaire. Pour une première fois, on fête l'anniversaire dans la maison. Dans la maison, on fête l'anniversaire et tout le monde est convié avec les membres des familles. On est ensemble avec les chefs et qu'est-ce que je dirais, on festoie avec les chefs. Deuxième émotion que j'ai, c'est l'émotion suite ou relative à ma mise à la retraite. Les agents qui sont restés, c'est comme l'autre fois, j'ai fait cette déclaration. Et comme on est ici, mieux être sage. Donc, mieux être auprès des aînés. Je le disais au sommaire de ce journal, comme le 16 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'identité. Ce samedi, à cette occasion, le directeur général intérimaire de l'Office national de l'identification de la population, Stanislas Kenza, a fait une mise au point sur la journée tant à l'échelle internationale que nationale. En parallèle, il est revenu sur la matérialisation du processus de délivrance de la carte d'identité 40 ans après sa suspension, un processus qui a débuté par l'octroi de cette carte aux premiers citoyens du pays. Reportage. Avec pour thème « Le monde mérite une identité mérite une journée », la journée internationale de l'identité n'est pas passée inaperçue en République démocratique du Congo. À l'occasion, le directeur général ad intérim de l'Office national de l'identification de la population, Stanislas Kenza, a brièvement fait les points dans sa communication de la situation de l'identité tant à l'échelle internationale que nationale. À ce jour, plus d'1 milliard de personnes dans le monde, dont environ 100 millions de Congolais, ne possèdent pas d'identité légale. Loin de se recroqueviller sur ces sorts macabres, présentant la République démocratique du Congo comme un pays où ses habitants n'ont pas d'identité légale, le numéro 1 de cet office s'est néanmoins réjoui d'avoir octroyé 4 décennies après aux premiers citoyens congolais sa carte d'identité. Pour pallier à cette carence et conformément à la vision du président de la République, l'ONIP a octroyé le 30 juin 2023, cette année alors, la toute première carte d'identité nationale, 40 ans après, au premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gage du premier pas pour l'identification de l'ensemble de la population congolaise. Présentement, l'ONIP est en plein processus pour procéder à l'identification de tous les Congolais et à la délivrance de la carte d'identité nationale, motif de fierté nationale. Lancée depuis 2018, la Journée internationale de l'identité rappelle à tous le droit humain de disposer d'une identité pour accéder aux services fondamentaux. La grande rentrée littéraire de Kinshasa a bel et bien eu lieu le vendredi 15 septembre au rond-point Willery, organisé par les centres Wallonie-Bruxelles. La 7e édition de cette grande rentrée littéraire, qui s'ouvre comme à l'accoutumée quelques jours après la rentrée scolaire, va se clôturer le dimanche 17 septembre 2023. À l'occasion, plusieurs littérateurs et amoureux des belles lettres prennent part à une exposition dédiée à cette rencontre. Contrairement aux éditions précédentes, organisées habituellement sur la place Victoire, celle-ci s'est ouverte sur la place Rond-Point Willery dans la commune de Lingwala à Kinshasa.
Un événement littéraire riche en couleurs qui a réuni plusieurs écrivains, littérateurs et passionnés des belles lettres. Coordonnée par le Centre Wallonie-Bruxelles, cette grande fête des livres est plus qu'instructive. C'est ainsi l'occasion pour le coordonnateur de ce centre, Richard Ali, de s'étendre sur les tenants et les aboutissants de cette activité littéraire de grande envergure. Nous avons pensé depuis un moment que c'était aussi important, en tout cas, de décentraliser nos activités. Et cette fois-là, avec tous les passionnés de livres, tous les passionnés des mots, les écrivains, le lecteur, le libraire, les éditeurs, on s'est donné rendez-vous pour 3 jours pour célébrer les livres, pour dire à la face du monde qu'en RDC, le secteur du livre vit, qu'il y a une vitalité littéraire dans ces pays et que les choses sont en train de se mettre en place pour que demain nous soyons une nation forte en littérature. Pour rendre plus attrayant la cérémonie d'ouverture de cette grande rentrée, quelques bouquins et livres ont été mis à la vente à un prix promotionnel. Généralement, les livres sont vendus à partir de 5 000 francs jusqu'au-delà. Il y a aussi des livres à prix promotionnel, tels qu'il y a d'autres maisons d'édition ou librairies qui ont réduit leur prix par rapport à la rentrée littéraire. Signalant que cette cérémonie a débuté par la présentation des différents acteurs culturels sur les lieux, mais également a rendu hommage aux grandes figures littéraires qui ont succombé l'année dernière, à l'instar du poète Philippe Masségabio Nzanzu. Le franc congolais renoue avec la dépréciation face aux devises étrangères, une situation qui met en mal le pouvoir d'achat de Congolais. Actuellement, $1 s'échange à 2500 ou 2510 francs congolais. De l'instabilité qui déplore certains cambistes rencontrés et qui lancent un SOS à l'intention des autorités compétentes. Claude Kungou et Djoumanana nous en disent plus. Sur le terrain, une dépréciation accélérée de la monnaie locale face aux devises étrangères est constatée sur le marché parallèle. Une instabilité qui impacte à la fois les activités commerciales et celles de certains cambistes, mais aussi le pouvoir d'achat de Congolais. Nous les cambistes, nous n'avons pas un taux d'échange fixe qui nous a été donné. C'est pour cette raison que vous constaterez chez les uns, les dollars s'échangent à 24 voire 24 500 francs, chez les autres à 25 000 francs. Les commerçants qui nous fournissent en grande partie la devise nationale nous fixent un taux de 25 500 francs voire 26 000 francs. Soit tu regardes dans Boussenga, on pèse 25 500, soit 26 000. Depuis la semaine qui vient de débuter ici, nous n'avons pas été stable. Il y a des moments qu'on prend l'argent à 251, dans d'autres milieux on prend à 253, 250. Donc jusque-là, nous n'avons pas un taux stable. Le social de la population n'est pas stable. Supposons un peu que la personne paye une maison de $100. Et si nous allons convertir les $100 là en francs, c'est un peu beaucoup d'argent. La stabilité du taux de change est implorée de vive voix. L'instabilité du taux d'échange affecte négativement même la location de nos maisons. Certains bailleurs se permettent de suivre cette tendance instable du dollar sur les marchés d'échange pour augmenter les coûts du loyer. Je suis personnellement victime de cette mésaventure. Nous en appelons à l'intervention de l'État. Actuellement, le taux de la Banque centrale du Congo est de 2451 francs congolais pour $1 américain, sauf que sur le marché d'échange parallèle, la dépréciation s'écreuse davantage. Et pour terminer, les usagers de la route Itaga sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala félicitent les efforts entrepris par les autorités urbaines pour avoir fait curer les caniveaux bouchés qui empêchaient la bonne canalisation d'eau. En parallèle, ils ont demandé la réhabilitation de cette avenue qui compte des nids de poules qui ont été causés par l'absence de curage de ces canalisations d'eau usées. Considérée comme l'une des portes d'entrée vers les grands marchés et les centres-villes, l'avenue Itaga était devenue quasiment impraticable. Inondée par les eaux usées et refoulée des caniveaux complètement bouchés, cette avenue constituait un véritable danger non seulement pour les piétons, mais également pour les conducteurs.
Après plusieurs appels lancés par les riverains et passagers, les autorités urbaines n'ont pas été insensibles à ces cris et pleurs. Une équipe a été dépêchée en urgence pour curer ces caniveaux. Il y a de quoi en ce sens réjouir les usagers de cette route qui n'ont pas manqué de saluer les efforts entrepris par les autorités urbaines. Ces canalisations d'eau usée étaient bouchées de la manière la plus désastreuse, causant aux passagers bien des désagréments. Nous avons ainsi lancé un cri d'alarme aux autorités urbaines qui, heureusement, n'ont pas été insensibles à notre appel. Une équipe a été aussitôt dépêchée pour décompter la situation. Nous leur disons simplement merci d'avoir pensé à nous. Il a été dépêché en urgence un tracteur pour dégager tous les immondices qui obstruaient le passage d'eau dans ces caniveaux. C'est hier qu'ils ont procédé au curage de ces caniveaux. Néanmoins, ils ont demandé la réhabilitation de cette avenue qui compte des nids de poules causés par le manque de curage régulier de ces caniveaux. On va prendre tout de suite le rappel des titres. Lors de la 113e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est réjoui du niveau d'exécution du programme du gouvernement 2021-2023 enregistré en termes de réalisation, ce conformément aux instructions et recommandations formulées lors des différents conseils des ministres. Vous avez suivi les détails dans ce journal. L'humanité célèbre le 16 septembre de chaque année la journée internationale de l'identité. À cette occasion, le directeur général intérimaire de l'Office national de l'identification de la population a fait une mise au point sur la journée tant à l'échelle internationale que nationale. Stanislas Kenza est également revenu sur la matérialisation du processus de délivrance de la carte d'identité. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.